Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marion Sandrin. Nous partons à Bruxelles-Capitale. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. J'adore Bruxelles. Bon, je suis pas très loin. Les studios de la radio des Français dans le monde sont situés à Lille. C'est donc une capitale où je me rends avec plaisir toujours. Et c'est également avec plaisir que j'y retrouve Marion. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Mais ça me fait très plaisir. Je pourrais presque te voir par la fenêtre. Mais oui. Si t'es assise tout en haut de l'atomium, je pourrais te voir. Eh ben écoute, est-ce qu'il pleut aussi chez toi alors? Nous on a un petit rayon de soleil, c'est comme ça. Ouais, alors on a un petit peu, on a 1h30 de route alors, c'est ça. Dans le cadre du partenariat avec la FIAF, j'ai le plaisir d'interviewer la présidente de la plus ancienne des associations du réseau FIAF, qui était même pas créée encore, créée en 1957, ça s'appelait l'Accueil des Françaises à l'époque, et aujourd'hui ça s'appelle l'Accueil Français de Bruxelles. Marion, je suis contente de découvrir cet asso. Bon, tu y étais pas le jour de l'ouverture, hein? Non, je suis un petit peu plus jeune. Toi d'ailleurs, tu es né en Bretagne, à Saint-Malo. Tu vas vivre pendant 25 ans dans la région parisienne, dans le domaine de la gestion et de la ressource humaine. T'étais parti pour vivre une vie de Française habituelle. Tout à fait, Gauthier. Voilà, je m'étais dit que effectivement, j'allais travailler en ressources humaines à Paris. J'étais dans une boîte américaine, et puis il s'avère que j'ai fait une jolie rencontre qui m'a effectivement transportée en Allemagne dans un premier temps, et puis quelques enfants plus tard, un premier, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais quel courage. Voilà, au gré des mutations, nous avons fait les 4 coins de France, Marseille, puis Lille, puis Paris, puis la Bretagne, et nous voilà à Bruxelles. Voilà, et on est très contents. Alors, cette personne est devenue ton mari, on a bien compris. C'est l'amour qui finalement t'a amené à vivre l'expatriation. Quand il t'en a parlé qu'il était dans un job où il allait devoir se déplacer, tu t'es dit ça c'est pour moi, ou ça te faisait un peu grincer des dents ? Alors oui, tout à fait. Je me suis dit que c'était tout à fait pour moi, parce que j'ai toujours eu le goût du voyage et le goût de pouvoir rencontrer des personnes différentes. Je me suis juste dit, j'aurais dû bosser un peu plus mes langues étrangères. J'aurais dû être meilleure à l'école pour apprendre l'allemand, l'espagnol, l'anglais, japonais. J'avais pris anglais, espagnol, et je suis arrivée en Allemagne. Ah ouais, bon. Pas de bol. Moi, j'ai fait allemand première langue, mais je pense que même avec ses armes. Écoute, c'est là où je me suis dit, système D, si tu arrives à vivre en Allemagne ne parlant pas un mot allemand, tu sauras te retrouver aux 4 coins du monde et toujours te débrouiller. C'est ce qui a rythmé ma vie. Très bien. Et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je continue mon petit parcours. Et lorsque vous avez la possibilité de vivre à Bruxelles, vous arrivez dans cette capitale en plein confinement. Chouette, c'est sympa pour les relations humaines, cette période. Très, oui, on est arrivés, on était aux portes des écoles avec toutes les mamans les papas et les mamans qui avaient des masques. Les seules relations que nous avions avec les parents, c'était sur les groupes WhatsApp. Voilà, donc en fait, on s'est découvert au bout de 2 ans. Et on s'est rencontrés, on s'est dit on est ravis de pouvoir mettre un visage sur un nom. Mais malgré ça, je dois dire que j'ai rencontré l'Accueil Français de Bruxelles, qui m'a permis de pouvoir rencontrer de chouettes amis qui le sont toujours aujourd'hui, et puis de pouvoir faire plein d'activités, de la cuisine, des conférences, des visites. Voilà, c'est vrai que ça a été très riche pour moi, et je remercie infiniment l'Accueil Français de Bruxelles pour ça, qui nous a bien aidés pendant ce confinement. Quand on a préparé l'interview, j'ai noté la phrase « Heureusement, l'Accueil Français était là ». Ouais, vraiment. Et j'en suis à mon 9e déménagement, et je dois dire que c'est la première mutation où j'ai trouvé ça très difficile. C'est difficile parce qu'évidemment les relations humaines, elles étaient un peu clôturées, donc il faut tout faire un peu par soi-même, tout faire en ligne avec les tracas que ça peut amener, installer la famille, les 4 enfants. Enfin, je suppose que c'était pas de tout repos.
Tout à fait, c'était pas de tout repos et au-delà de ça, moi je suis une ultra communicante, j'ai besoin de rencontrer les gens, j'ai besoin de parler avec les personnes et en fait tout ça nous était impossible et j'ai trouvé vraiment ça dur pour pouvoir s'intégrer à un nouveau pays, une nouvelle ville. Bruxelles, on avait dit que du bien et vraiment, vraiment l'accueil a été top. Heureusement que je les ai eus. Alors cet accueil a cette petite particularité, comme je le disais en intro, c'est que c'est la plus ancienne des associations du réseau. Parce que assez vite, les Français se sont installés à Bruxelles. Dans l'histoire, c'est avec 300 000 Français aujourd'hui, c'est historiquement une ville où les Français vont facilement s'installer ? Oui, tout à fait. Alors, d'une part, par les organisations internationales, telles que la Commission européenne, l'OTAN, et puis beaucoup d'entreprises aussi françaises. Il faut savoir qu'on a aussi la CCI de France en Belgique. Donc, c'est vrai qu'on a quand même une grosse communauté française. Après, beaucoup d'entreprises multinationales qui sont aussi présentes. Donc, c'est vrai que je dois dire qu'on a énormément de Français qui s'installent et qui continuent. C'est vrai qu'on a un gros turnover chaque année de Français qui partent et qui reviennent. Alors, résultat, avec cette création en 1957, au début, plutôt, je suppose, pour les femmes accompagnatrices des mutés. Tout à fait. Tout à fait. À la base, c'était un groupe de dames qui étaient contentes de se retrouver autour d'un petit café, puisque la plupart de ces dames ne travaillaient pas à l'époque. Et donc, elles étaient contentes de pouvoir partager des petits renseignements, des bonnes adresses, et puis étaient contentes de se retrouver. Et puis donc au départ c'était des petits cafés, et puis au final elles ont commencé à jouer au bridge, et puis à faire des balades, et puis à faire des expositions, puis des conférences. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là. Et du coup vous ne vous appelez pas Bruxelles Accueil, mais Accueil Français de Bruxelles, c'est important à savoir. 450 familles, ça fait donc du coup aussi une énorme association avec 80 bénévoles que je salue au passage. Je te demanderai. Ils sont fabuleux. On a une formidable équipe. Et je dois dire que on ne pourrait rien faire tout seul. Je mets souvent l'image de cette locomotive suivie de ces wagons où chacun a son rôle et a son poste, et que même si moi je suis en tête à essayer de faire marcher ce train, je dois dire que chaque bénévole a sa place, et vraiment sa place est importante pour faire fonctionner le tout. Ouais. Tu sais que ça va te coûter 320 bisous? Parce que j'ai compté que vous faites 4 bisous pour dire bonjour. Donc, non, c'est une. En Belgique, c'est une. Alors, pas partout en Belgique. Il faut vous mettre d'accord parce que... À Bruxelles, c'est une. À Bruxelles, c'est une. Ça va, ça fera que 80 alors. Vous avez une 50aine d'activités et une maison. Petite particularité, c'est que historiquement, cette association à l'époque a investi. On vous retrouve dans le sud de Bruxelles à Uccle. Oui, tout à fait. Rue Marie de Page, au 53, à Uccle, nous avons une jolie maison qui est une maison du Nord, tout en hauteur, et qui se divise effectivement en salon. On a 2 cuisines qui nous permettent d'accueillir plein d'activités, de la pâtisserie, de la peinture sur porcelaine, des salons pour faire des conférences, de l'aquarelle. On a tous les jeux effectivement de loisirs comme du Scrabble, du bridge. On a vraiment une multitude d'activités, et puis on a des bureaux aussi avec une permanence qui permet de recevoir les personnes qui s'intéressent pour découvrir notre accueil. Et puis également nous avons aussi la possibilité d'accueillir les personnes qui sont moins à l'aise avec l'ordinateur pour pouvoir s'inscrire à nos activités. Donc on a une permanence qui ont lieu effectivement de septembre à octobre, le lundi, mercredi et vendredi matin. Et puis donc sur le reste de l'année, on a une permanence le lundi matin qui nous permet d'ouvrir un petit café, de pouvoir discuter avec toutes les personnes qui veulent venir. Voilà. Alors, on va s'intéresser à ces 300 000 Français qui vivent en Belgique, principalement dans la capitale. On appelle ça Bruxelles Capitale parce que c'est une union un ensemble de plusieurs villes, dont Bruxelles. Et ce fameux quartier français à Uccle où votre maison est installée, c'est aussi là où se trouve le lycée français. Donc, il y a une assez forte concentration d'expats là-bas.
Ouais, tout à fait. Uccle est une ville parmi tant d'autres très favorisée par les Français, puisque lycée français où il y a effectivement 2 sites, un site maternel et puis un site primaire, collège et lycée, donc qui est dans le sud de Uccle. Donc c'est vrai qu'effectivement il y a beaucoup de Français qui se sont installés dans ce coin-là. Maintenant, c'est vrai qu'avec les transports en commun, les Français se sont aussi installés du côté de Ixelles, un peu plus dans Bruxelles centre pour être proche aussi des institutions, que ça soit à l'UE pour la Commission européenne, donc plus près effectivement d'Etterbeek, ou à la fois sur l'OTAN par rapport à Evere, donc le siège de l'OTAN qui est effectivement plutôt au nord-est, et donc toutes les communes de Woluwe, Saint-Lambert, voilà, toutes ces villes-là sont aussi très favorisées par les Français. Donc vraiment, on a des Français partout. Alors un bon réseau de transport en commun bien développé, mais en échange aussi beaucoup de bouchons sur les routes. Résultat, quand on écoute Classique 21, on se fait qu'à des bouchons sur Grand Bigard, hein, toujours. C'est ça, surtout qu'en ce moment nous avons quelques travaux de rénovation des chaussées et des ponts, et donc c'est vrai qu'en ce moment les bouchons c'est un petit peu le fléau des Bruxellois. Bon bah va pas à Paris, hein, c'est 100 fois pire, et en plus dans 3 semaines ils accueillent les JO, j'ai l'impression que rien n'est prêt, mais bon, tout va bien se passer. Il y a quand même un poumon vert, tu me parlais de cette ville riche en arbres et en parcs. Tout à fait. À l'est, sud-est de Bruxelles, vous avez le bois de la Cambre qui fait partie de la Bruxelles capitale et qui est poursuivi par effectivement la forêt de Soignes, qui est un vrai poumon vert, à pied, à vélo, à cheval. On peut partir pour des kilomètres de promenade, d'oxygénation au maximum, et ce qui nous permet de vraiment vite quitter la capitale bruxelloise pour s'aérer. Et ça, c'est que du bonheur pour les Bruxellois. Après, je peux partager mon expérience. Bruxelles a quand même 2 atouts très très forts, d'excellentes frites, les meilleures du monde, et des gens hyper sympas. Les Belges sont vraiment hyper gentils. Tout à fait. Alors je suis tout à fait d'accord pour dire que les Belges sont accueillants. On le savoir aussi de faire la fête, hein. Ils aiment bien faire la fête. Je confirme. J'étais à Bruxelles ce week-end pour faire la fête. Eh ben voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné j'ai pris la responsable des événements. C'est comme ça j'ai organisé effectivement après ce Covid. J'ai proposé en fait d'organiser des apéros accueil dans des lieux emblématiques à Bruxelles. Ce qui permettait un peu que les membres se rencontrent, et surtout qu'on puisse se rencontrer aussi avec nos conjoints, parce que c'est vrai qu'en semaine c'est très féminin, et on s'est dit que c'était un peu dommage que nos conjoints ne soient pas associés à nos activités. Et nos apéros se passent 1 fois par mois dans des lieux qui changent tous les mois, et je dois dire que nous avons bonne presse. Eh ben, Marion, je vois qu'il y a un beau travail de fait. Encore une fois, tu salues les bénévoles et toutes les familles françaises installées dans cette jolie capitale. Et puis, quelque chose me dit qu'on boira assez vite un petit verre ensemble. Écoute, avec grand plaisir, hein, je t'accueille à Bruxelles avec grand plaisir. C'est noté. Belle journée alors, sous cette pluie, mais ça va passer, hein. De toute façon, après la pluie, hein. Non, il y a un petit rayon de soleil qui est en train de percer. C'est moi qui te l'ai envoyé. Voilà, tu vois, on est à 1h30. À très vite, bientôt. Merci Gauthier. Français dans le monde. Français dans